Aujourd'hui, nous commençons par nos amis Scorpion. Scorpion, Tiwaz, l'étoile polaire. Tiwaz représente le pouvoir masculin qui s'exprime par le courage, l'action déterminée, la force et la puissance. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que Tiwaz ne concerne que les hommes. Tiwaz concerne notre côté masculin à tous, notre courage, notre témérité, que l'on soit un homme ou une femme. Cette rune ressemble à une lance, c'est une flèche en fait en réalité dirigée vers l'avenir. C'est le symbole de la détermination d'atteindre la cible que l'on s'est fixée et la volonté de réussir par l'envoi des forces positives. Cette rune, elle est importante parce que c'est la rune du dieu du ciel connu aussi sous le nom de Tyr, T-Y-R. Alors, dans la mythologie nordique, le dieu Tiwaz est connu pour son courage car il a sacrifié sa main droite pour ligoter la force destructrice du loup, Fenris, qui menaçait l'ordre cosmique. Alors, qu'est-ce à dire? Eh bien, aujourd'hui, Scorpion, si Tiwaz vient à vous, c'est que vous avez un but à déterminer, un objectif que vous allez poser, et puis surtout, il faudra vous donner toutes les possibilités d'atteindre cet objectif, le courage, les efforts, la détermination. C'est ce que représente Tiwaz, et de cette façon, vous y arriverez à terme. Sagittaire, Féu, la richesse. Alors Féu, c'est l'accomplissement de notre vie, vraiment l'aboutissement, et l'assurance de notre vie matérielle aussi. Féu, c'est une rune qui parle aussi financièrement. C'est une énergie fondamentale, c'est l'étincelle qui permet le commencement, le feu jaillissant. Ça vous va bien, amis Sagittaires, de parler de rune de feu. Aujourd'hui, si Féu vient à vous, c'est que vous avez toutes les chances de gagner de l'argent. Bah oui, je le dis. Donc une augmentation, une prime qui arrive, un loyer qui tombe, ou bien même peut-être, et pourquoi pas, un petit jeu de hasard qui pourrait faire du bien, comme on dit, dans les épinards. Alors, essayez, tentez, Sagittaire. Vous avez une chance matérielle aujourd'hui importante. Capricorne, Berkano, le passage des 4 saisons. Berkano veut dire le bouleau, l'arbre bien sûr, E-A-U à la fin, l'arbre bouleau. Berkano, c'est le passage des saisons et justement les cycles lunaires. Elle représente le pouvoir féminin. Au début, on a eu Tiwaz, le pouvoir masculin, et là, c'est le pouvoir féminin. Alors, messieurs aussi, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure pour ces dames, vous étiez concernés par le pouvoir masculin. Messieurs, vous êtes concernés par le pouvoir féminin, car vous avez tous, vous aussi, une part de féminité en vous. Donc, sa forme dessine vraiment deux seins. Et oui, si on la met comme ça, on s'en rend mieux compte. C'est le symbole de l'amour, de la beauté, de la nourriture et de la régénération. Berkano, c'est le symbole du renouvellement, du recommencement. Elle représente l'arbre et la déesse. Berkano représente la maternité, la mère, évidemment, avec tout ce que ça induit en reproduction, en naissance, oui, on l'a dit, en nourriture, en abondance de vie. Alors Capricorne, si Berkano vient à vous aujourd'hui, c'est que vous avez une nourriture à recevoir ou une nourriture à partager. Alors, nourriture, pourquoi pas effectivement, vous avez peut-être prévu un bon repas au restaurant ou chez vous avec des amis, et ça compte dans la vie, mais aussi, Berkano, évidemment, ça peut aussi représenter une nourriture spirituelle, intellectuelle, une nourriture d'amour que vous partagez aussi ou qui viendrait à vous. En tous les cas, avec Berkano, aujourd'hui, amis Capricorne, vous êtes dans l'abondance de la nourriture, l'abondance de l'amour, partage. Donc, Berkano est une très belle carte. Verseau, Perthro, le livre du destin. Perthro, c'est la force de transformation et du maintien qui conserve la solidité et la stabilité des choses. Elle symbolise vraiment l'interaction entre la volonté personnelle et les contraintes des circonstances extérieures.
C'est la rune qui nous aide à trouver la solution au problème et elle nous amène les connaissances aussi ésotériques. Alors c'est une rune qui permet de distinguer les choses qui ont de la valeur et celles qui sont sans valeur. Alors si cette rune perd trop vient à vous, aujourd'hui amis Verseau, c'est que il va falloir que vous fassiez un discernement. Ce discernement peut être à plusieurs niveaux. Entre deux personnes, si vous avez un choix à faire pour un projet, entre deux lieux, entre deux situations, il va y avoir le discernement qui va être important, le vôtre. Mais attention, dans ce discernement, amis Verseau, perd trop vous dit aussi de bien tenir compte des circonstances extérieures. Peut-être que le choix que vous allez faire sera peut-être le choix, pas forcément de cœur, mais le choix pour atteindre l'objectif, disons un choix véritablement réfléchi, pesé et finalement peut-être vainqueur au bout du compte. Mais peut-être pas un choix de cœur, comme je vous le dis. En tout cas, le destin va intervenir, il y aura un signe, une lumière qui vous aidera beaucoup à prendre la bonne décision. Alors Kenas représente la torche, le feu domestiqué. C'est le feu interne en nous qui, par un processus de transformation et d'alchimie contrôlée, va éclater au grand jour. La lumière de Kenas permet d'illuminer et d'éclairer devant soi pour percevoir et surtout éviter les obstacles. Les énergies se libèrent dans une direction bien précise, le feu maîtrisé devient pouvoir créateur et bien canalisé devient pouvoir de la connaissance. Si Kenas vient à vous aujourd'hui, amis poissons, c'est que vous allez forcément apprendre quelque chose qui va vous dévier de vos idées, vous dévier de votre route, amener à un processus de transformation par rapport à ce que vous pensiez. Et ça sera un véritable processus justement d'évolution. Et ça vous permettra d'éviter des obstacles. Vous allez voir, on va vous dire, on va vous prévenir d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un vous dira, mais tu savais que, tu as entendu dire que, ou alors vous recevez un message, attention, etc. Vous prenez conscience de quelque chose, de l'attitude d'une personne et vous réalisez que cette personne vous a trahi. Voilà, il y a des choses qui vont se passer. Vous allez être aidé et du coup, de façon intérieure, vous allez pouvoir placer une réaction qui sera très bonne pour vous et puis surtout qui vous permettra d'éviter des difficultés. Bélier. Uruz, la force de l'auroch. Alors évidemment, cette carte est une pure énergie créatrice, un pouvoir de gestation qui se prépare à une nouvelle naissance, une force intérieure qui nous permet de connaître nos instincts, mais du coup aussi de les traduire pour que cette naissance extérieure soit possible. Alors si Uruz est venu à vous aujourd'hui, ami Bélier, c'est que vous préparez quelque chose. Vous avez un projet en gestation, un amour en gestation, une idée en gestation. Cette idée va être travaillée pendant quelque temps. Il est évident que cette idée que vous avez aujourd'hui, ou voilà, depuis quelques jours, eh bien, c'est une véritable force pour vous et pour l'avenir. Donc vous êtes sur la bonne voie, continuez à y travailler, mettez des éléments dans l'escarcelle pour atteindre ce fameux objectif qui n'est pas encore finalisé là. Taureau. Wunjo, le rayonnement. Wunjo symbolise la joie, avec un sentiment de bonheur et de plaisir. Je me demande si vous ne l'avez pas déjà eu au début de la semaine, ami Taureau. Être unis aux autres, être en famille, être dans une fraternité pour trouver une place sociale dans la société. Wunjo nous aide à la réalisation de notre volonté profonde et véritablement, elle nous aide aussi à rayonner autour de nous et elle nous aide à nous sentir bien dans le groupe social auquel on appartient. Aujourd'hui, ami Taureau, si Wunjo vient à vous, c'est que vous allez être en accord avec des personnes.
Vous allez monter un projet avec des personnes qui va vous réussir. Des gens vont venir vous demander votre avis. Des gens vont vous dire, viens avec nous sur ce coup. Allez, on y va. Et même peut-être un amour viendra à vous et dira, vous me plaisez bien, monsieur Taureau ou madame Taureau. Alors, profitez bien de cette belle journée pleine de grand soleil pour vous. Gémeaux, Manaz, le pont de l'arc-en-ciel. Manaz est la carte qui parle de l'homme, qui signifie homme, humain. C'est la rune qui symbolise donc l'humanité, dans tout son ensemble. Sa forme, géométrique, montre deux axes qui sont en fait réunis finalement par une croix. Toujours la symbolique de la croix, le deux qui s'unit en réalité. Une dualité harmonisée. Manaz, c'est la force de cohésion qui amène l'harmonie, l'intégration qui réunit deux hémisphères différents du cerveau, la raison, l'intuition, le yin, le yang, l'ordre, la stabilité et le désordre. Manaz, c'est un pont entre moi et les autres, entre ce que je pense et ce que pense l'autre, entre ma façon de vivre et celle de l'autre. Alors, amis Gémeaux, si Manaz est venu à vous aujourd'hui, c'est que vous allez avoir une grande rencontre. Une rencontre avec qui vous allez partager une rencontre intellectuelle, une rencontre amoureuse, une rencontre de travail, une rencontre de prévision, de planification, de faire des choses ensemble. Il y a une rencontre qui vient à vous, mais une rencontre presque d'âme-sœur. Quelqu'un avec qui vous allez être d'accord. Quelqu'un avec qui ça va vous faire plaisir de faire quelque chose d'important. Quelqu'un peut-être dont vous allez tomber amoureuse ou amoureux. Manaz, c'est vraiment l'homme, l'être humain, la rencontre de l'autre. Donc c'est important. Cancer. Raido, la chevauchée. Raido représente le chariot. C'est le chariot du tarot de Marseille en fait. Un chemin, une roue qui permet de se déplacer. Le guerrier qui chevauche vers le bon mouvement en maîtrisant sa monture pour acquérir de l'expérience et débuter son voyage vers une prise de conscience. Alors, amis Cancer, si Raido est venu à vous, c'est qu'aujourd'hui, vous allez prendre conscience de quelque chose d'important sur votre route, mais en même temps qui fait partie d'un chemin que vous avez déjà entamé. Donc, vous allez à la victoire, enfin, vous aimeriez vous diriger vers la victoire, et sur ce chemin, il y a des prises de conscience, et bien aujourd'hui, c'en est une. Alors, prise de conscience de quelque chose qui va vous aider, vous protéger, qui va vous éviter une bêtise, certainement. À vous de voir, amis Cancer. Lion. Isa, la glace. Le dessin, je trouve, la peinture est particulièrement bien faite pour cette rune Isa, car elle va nous parler d'une force, d'une intensité vibratoire qui ralentit l'énergie vers une plus grande densité et du coup, on arrive vers une solidité de cette énergie. Boum! En plus de sa résistance, Isa possède la clarté. C'est pour ça qu'on la compare à la glace. Elle symbolise l'état statique, le présent. La glace se forme, on a les pieds pris dedans, car la perte d'énergie transforme le liquide en solide. Mais en même temps, bien que cette glace soit statique, dès qu'un rayon de soleil apparaît, elle peut se remettre à étinceler et quelque part à bouger dans tous les sens avec une force magnifique. Alors, Lion, si la glace, si Isa, la glace, est venue vers vous aujourd'hui, eh bien c'est que vous avez un peu les pieds pris dans la terre, vous êtes un peu embêté avec quelque chose, mais en même temps, aujourd'hui, la vie, le destin, une rencontre, un message, quelque chose va vous donner les moyens de vous sortir de là. Et de vous en sortir en plus en ayant une bonne solution. C'est pas seulement « Allez, je laisse tomber, je vais voir ailleurs ». Pas du tout. En rayonnant complètement. C'est Eureka. J'ai la solution. Tant mieux. Vierge. Eiwaz Sléphir, qui signifie cheval. Celui du dieu Odin. Cette rune de la dualité,
exprime véritablement une alternance, un mouvement, une oscillation entre le ciel, la terre, le yin encore et le yang. En fait, le féminin, le masculin, toi, moi, pour créer l'harmonie justement entre ces deux mondes dans un nouveau cycle sans fin. C'est magnifique. Là encore, cette rune, Ami Vierge, qui vient à vous, elle montre qu'aujourd'hui, vous êtes dans une énergie de faire une rencontre qui remet en question ce que vous pensez, qui remet en question un travail que vous avez pu faire. Puis tout de suite, vous allez sentir que cette remise en question, elle a raison quelque part. Cette personne, ce message, peut-être vous-même, une nouvelle idée qu'on vous a donnée, et vous revoyez votre copie. Eh bien oui, et ouais, c'est vraiment ça. C'est laisser le doute monter, écouter l'autre, écouter même peut-être une autre idée qu'on a nous-mêmes, se laisser porter, et puis finalement, eh bien, on y va. Et c'est ça qui exprime l'harmonisation, la richesse, justement, que l'on a en soi et qui avance de cette façon-là. Balance. Agalaz, la tempête de grêle. Agalaz signifie les grêlons. Elle représente l'arc-en-ciel, un pont entre deux mondes, elle aussi. Sa forme représente deux poutres qui sont dressées et qui sont unies elles-mêmes par une poutre latérale, le tout qui symbolise le concept de structure, de charpente. Le message de la matérialisation et de la transformation, mais solide, ancrée, de l'inconscient et du processus de l'évolution de la pensée à travers les épreuves, mais toujours en se tenant droit. Si à Galaz, la tempête de grêle vient à vous aujourd'hui, amis, Balance, c'est qu'il va y avoir une épreuve à passer, une complication, un ennui, quelque chose qui vous retient, une petite peur, un stress. Mais vous le passerez. Et vous le passerez haut la main, car vous sentirez que cette chose-là, c'est juste une mise à l'épreuve pour aller plus loin, presque pour vous tester. Donc, n'ayez crainte, amis Balance. Allez, nous allons voir maintenant, mes amis, le signe chanceux de ce jour. Le Cancer, avec Raido, la chevauchée. Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, on devra tous savoir dans un petit coin de sa tête que nous sommes tous des guerriers lorsqu'on veut obtenir quelque chose et que l'on doit chevaucher dans le bon mouvement, bien droit sur notre monture pour acquérir ce que l'on veut. Belle journée à vous, mes amis, et à demain pour le week-end.